Salut et bienvenue dans cet épisode 2. Bon c'est le même écran d'avertissement que l'épisode 1, donc cette fois-ci j'ai la flemme de le lire, de toute façon je l'ai déjà lu à l'épisode 1, que la vidéo commence. Et si il ne pleuvait jamais? Salut mes itérateurs préférés, j'en ai aucun. Aujourd'hui, je vais essayer de faire le challenge, essayer de ne pas respirer. Je vais donc débrancher tous mes systèmes respiratoires. Moon n'a qu'à bien se tenir. Oh, il fait toujours aussi moche. Ouah, il fait beau pour une fois. Je m'effondre peu importe ce que je fais de toute façon. Et si il pleuvait constamment? Ouais, ça changerait pas de d'habitude, c'est juste que Moon serait plus en PLS, j'imagine, et toutes les campagnes seraient avec des cycles du ruisselet, donc. Après, ça dépend comment on prend la phrase de base, ça pourrait très bien être le jeu de base, Rain World, monde de pluie. Et si Moon était détachée de sa superstructure lors de sa chute, mais qu'elle était encore en vie? Enfin, grâce au chasseur, quoi. Oh, bonjour petite créature, merci de m'avoir sauvé. Mais est-ce que tu peux m'accompagner? Je dois aller voir un ami. On va voir ce qu'il va voir celui-là pour m'avoir fait un truc pareil. Merci. Il va falloir se dépêcher. Et hop là, alors, en vrai de vrai, on sait pas si ça se serait passé comme ça, mais j'ai fait ce dessin parce que c'était mignon, donc voilà. Et si le maître lancier avait une bouche? Je suis magnifique. Haha, tu peux pas m'attraper. Oh putain. Ah, qu'est-ce que c'est pratique une bouche. J'ai même plus besoin de ma queue pour manger mes ennemis. Et hop. Tenez. Haha, c'est trop pratique. Et si les marionnettes d'itérateurs n'étaient pas reliées à des bras mécaniques et que les superstructures seraient juste leur maison? Elle est longue celle-là, c'est ce qu'elle disait. C'est cool que je peux dessiner mes personnages de mon manga sur les papiers de construction d'un truc important. Attends, je vais enlever le bras mécanique, c'est nul en fait. Un certain temps plus tard. Bien, pour ton premier voyage, je vais te montrer le chemin pour aller jusqu'à 5 cailloux. Mais par contre, il faut faire attention, car mes overseers ont détecté pas mal de créatures hostiles dans le domaine de 5 cailloux. Oh oh. Bing bang boong, kadadadabam bing boong, kadam bing boong. Je les fais bien les onomatopées. Ils sont cool mes pouvoirs de télékinésie, non? Wouhou, c'est trop cool qu'on puisse tous se retrouver à un même endroit en même temps, physiquement, yahoo! Bienvenue à tous dans notre rendez-vous annuel physique, où on se réunit tous pour parler de la triple affirmative encore une fois. Et 5 cailloux s'il vous plaît, arrêtez de faire le malin comme ça, on en a marre de vous. Et si les Chalimas montaient une rébellion contre 5 cailloux? Écoutez-moi, 5 cailloux m'a traité de gros. Allons l'abattre. Je vous offre mon cœur. Hein, qu'est-ce qui se passe encore? Caillou révolution, caillou explosion. Oh merde. Vite, je vais fermer ça avant qu'ils viennent. Tada. Hein? Oh, ah, il pénètre toute ma superstructure. Mes chers compatriotes, on a réussi. Bon, maintenant, allons annoncer la nouvelle à Moon. Je suis sûr qu'elle sera ravie. Ils font le travail à ma place. J'ai plus qu'à aller voir Moon aussi. Quoique, 5 cailloux sera juste mort dans cette timeline. Mais c'est pas différent que de toutes les autres créatures qui meurent de toute façon. Et si le Void Worm refusait tout le monde, ce qui est pas très réaliste parce que sinon il peut plus se reproduire quoi. Mais quel est cet endroit? Ouh, le joli lac. Bonjour vous. Qu'est-ce que... Non. Bernard, c'est toi? Écoutez-moi, ce liquide est beaucoup trop dangereux. Il nous transforme en quelque chose que on va appeler écho, tiens. Non, écoutez-moi, ce liquide pourrait être une grande révolution dans l'ère économique actuelle. Il pourrait servir, je sais pas moi, de combustible, de... Je sais pas, il faudrait qu'on regarde ses capacités. Tout ce que je vois, c'est un moyen de plus pour faire passer le temps. Sauf que si on entre en contact avec ce liquide, on reste enfermé entre deux dimensions pour les éternités, d'après ce que j'ai compris. Oh Dieu, pourquoi nous faire subir ça? Et si 5 cailloux ne donnaient pas la marque? Toi, ça va pas changer, tu te crois où? Toi, jamais de la vie, t'es un con. Toi, t'es gros, donc non. Toi, non, du coup. Et toi non plus, et encore moins. Plus tout le monde t'aime parce que tu ressembles à une banane alors qu'en vrai t'es le pire slug 4 du jeu avec les plus mauvaises statistiques et ta campagne elle est nulle à chier. Tout le monde devrait commencer par celle du survivant s'ils veulent découvrir Rain World et je pars un peu trop loin là. Tout ça pour dire que tu n'auras pas la marque. Et si les Skibidi Toilets envahissaient Rain World? Non. Et si les marionnettes d'itérateurs n'existaient pas? J'ai enfin fini de faire les plans pour ce cycle, allez je vais rentrer.
Voici des plans, je vais pouvoir dessiner les personnages de mon manga. Oh merde! Et toi là, tu vas pas encore dessiner, tu roules 34. Et si le survivant retrouvait sa famille de la manière la plus swag qui soit? Non, le remake de Undertale! Bon bah, mes parents savaient pas s'occuper de moi, donc maintenant je sais que si je meurs, je retourne au dernier endroit où j'ai dormi. Donc bah, il va falloir que je trouve là où je vais mourir, hein. Ha ha, je ne vais pas tomber dans ton piège, tentation. Ouf, heureusement que j'avais grind mon karma avant de venir ici. Bijou, ça va vous, je vais vous faire un câlin! Hein, vous voulez aller chercher de la nourriture? Non, je pense que je vais prendre dans les stocks qu'on garde juste devant. Ou alors, si on était un peu plus réaliste sur la mort du survivant, qui peut rester aussi longtemps dans un conduit plein d'eau, sérieux? Et si Senkayu avait réussi son ascension personnelle? Même si je sais qu'il y a des théories qui disent qu'il a jamais échoué, mais bon, on va partir du principe qu'il a échoué. Allez, pourriture, je crois en toi. J'y crois pas, ça a marché. Enfin! Et je me débarrasse des restes de pourriture qui servent plus à rien. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à me zigouiller. Et si le survivant n'avait pas de niveau de karma? Bon bah je suis bloqué là pour les éternités, on dirait. Et si la mort était définitive, pour de vrai cette fois, j'ai bien réfléchi à tout ce qui pourrait se passer si la mort était définitive dans l'univers de Rain World. Bonjour et bienvenue dans notre monde tout à fait normal. Je me présente, je suis l'image qui vient en premier lorsque vous recherchez homme PNG sur Google. Et moi en vrai ça me gêne pas trop que la mort soit définitive parce que ils ont qu'à choisir entre une mort basique et inutile ou une mort qui sert à nourrir une entité cosmique dont ils ne connaissent rien et surtout où derrière il y a un pseudo-paradis qui les attend. Le choix est vite fait, non? Et si l'artificier faisait des vidéos de développement personnel? Mauvaise nouvelle. On peut pas plaire à tout le monde. Bonne nouvelle. J'en ai rien à foutre. Et si Rain World était un dating simulator? Et si les portes à karma te laissaient passer que si tu répondais bon à une question? Allez, c'est parti. Et nous allons passer de ce pas à la dernière question la plus compliquée qui rapportera d'ailleurs le plus de points, donc même ceux qui ont le moins de points pourront gagner. Ok, je dois trouver celle-là et c'est bon. Et top, si les itérateurs pouvaient manger, quelle serait leur nourriture préférée? J'ai la réponse à cette question. 5 cailloux, c'est une tasse de ramen et de la pizza, et Moon, c'est du pain au levain et salade César végétarienne. Alors, j'ai fait en sorte que cette question ramène le plus de points parce que je pensais que personne allait la trouver, mais... Ouais, je savais qu'épeler chaque petit message Discord et Twitch des développeurs servirait à quelque chose. Oh non, je t'en supplie, je veux pas refaire ça! Et si Rain World était dans un zoo gigantesque et qu'ils étaient observés par des géants? Waouh. T'es sûr qu'utiliser une dimension entière pour nourrir la race de Jerry est une bonne idée? Bah, réfléchis un peu, voyons. On n'a pas d'autre solution. N'empêche, je me demande ce qui se passe quand ils refusent une âme. Pitié, laissez-moi sauver. Et si les échos faisaient des podcasts? Alors oui, merci de pouvoir me laisser parler s'il vous plaît. Ça fait plaisir de pouvoir enfin s'exprimer sur cette condition sur laquelle mes semblables et moi sommes tous prisonniers. Ah là là, la nostalgie d'un temps perdu. Et vous savez, durant toutes ces années dans lesquelles je suis resté un écho, j'ai eu pas mal de révélations sur notre monde actuel et je pense avoir décelé quelle était la triple affirmative. Je vais donc vous la révéler de ce pas en vous parlant tout de suite du... Et si 5 cailloux étaient un catboy? Si vous ne le savez pas déjà, c'est malheureusement officiel. Je ne montrerai aucune image pour le bien mental de tout le monde. C'est sur le Twitter de Vidéo Occulte, donc si vous voulez voir, je ne recommande pas. Et si FNF? Alors, je sais qu'il existe beaucoup de musique FNF à rapport avec Rain World, et ça m'étonne d'ailleurs, mais ce mode-là, qui n'est d'ailleurs pas encore sorti, contient au moins 4 musiques. Elles sont incroyables, je vous conseille fortement d'aller les écouter. Et si Rain World se passait dans Undertale? Bon, j'ai mis ceux ici, surtout pour montrer une animation que j'ai faite il y a pas mal de temps.
Et si les cocons étaient les cocons de toutes les créatures du jeu? Bon, j'ai mis ce et si pour montrer une deuxième animation en pixel art que j'ai fait aussi. Et si vous savez pas, les sortes de fruits bleus ne sont pas des fruits, ce sont des cocons bleus que l'on apprend grâce à Moon, si on lui en donne un. Et si... Silsong! Il sort cette année en plus, je suis trop content. Bah, il y a un mode qui existe qui permet de la jouer. Voilà, ça a l'air bien. J'ai vu quelques vidéos. Ça a l'air cool. Et d'après ce que j'ai vu, ce mode ne fait pas que rajouter un skin d'Hornet, ça rajoute déjà tous ses patterns, mais aussi un certain boss de fin complètement revisité. Intéressant, n'est-ce pas? Plus, vous aurez le droit à un petit easter egg cool si vous le battez, je spoile pas plus. Et si ça s'écrivait When Woud Daudbourg? Ben, c'est déjà le cas, car il était une fois un jour de 1er avril où les développeurs vidéo cultes ont décidé de faire ça. Et si Env était canon? Et on arrive à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à proposer d'autres et si dans les commentaires pour mon potentiel épisode 3.